que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps et qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, de toutes les fois que vous en boirez. Car, eh bien, cette portion de l'écriture, disais-je, que nous connaissons tous, puisque beaucoup de messages y ont été prêchés par rapport au repas du Seigneur, je voudrais simplement relever le petit aspect, le caractère ultime du repas, de l'institution du repas du Seigneur. Il l'a fait, comme l'a dit Paul, la nuit où il fut livré. Et nous qui sommes en Afrique, qui avons, n'est-ce pas, l'habitude, la tradition orale, les dernières paroles des personnes qui s'en vont sont importantes. On dit souvent que lorsque papa était mort, c'était devant moi et il a décidé que telle partie ou telle partie du champ revienne au cadet et telle partie de la terre revienne à l'aîné, etc. et etc. Les dernières déclarations des personnes qui décèdent ont valeur de testament chez nous. Et je crois que nous sommes à même de comprendre l'importance du caractère ultime donc de la déclaration du Seigneur, de l'institution du repas de Jésus-Christ. Christ l'a instauré la nuit où il fut livré, nous dit Paul. Et cette nuit-là, il a dit à ses apôtres: c'est la nouvelle alliance en mon sang, en prenant la coupe après le souper. Et même bien avant, en rompant le pain, il a dit que c'est mon corps, mangé. Et Christ, en donnant donc ces symboles forts, voudrait, parce que le Seigneur, n'est-ce pas, savait qu'il allait mourir, qu'il allait passer par l'atrocité de la croix, pour justement que toi et moi, qui devions être condamnés, soyons justifiés. Christ, disais-je, devait passer par la croix. La Bible dit qu'à Gethsémane, il a soupiré et il a demandé au Père si cette coupe pouvait s'éloigner de lui. Mais il a fini par dire que non pas moi ma volonté, mais que la volonté du Père soit faite. Alléluia. Amen. Christ devrait passer par là. Et je voudrais que donc, comme Paul nous exhorte à discerner, n'est-ce pas, le corps de Christ qui a été flagellé à la croix, à discerner le sang de Jésus qui a coulé à la croix, et bien en réfléchissant à ce que nous avons été dans la semaine, là où nous avons manqué le but, là où nous avons péché, là où l'Esprit de Dieu nous a dit d'aller à gauche et nous sommes allés à droite, là où le Saint-Esprit nous a demandé d'aller à droite et nous sommes allés à gauche, il faudrait que nous nous repentions de tous ces faits et actes pour que dignement nous prenions le repas. Paul dit, vers la fin de ce message, si tu as faim, il faut manger à la maison. Ce n'est pas l'occasion de venir, n'est-ce pas, confondre ce repas assez sain, et bien, de ce que tu as l'habitude de manger, du pain que tu as l'habitude de manger, ou du vin que tu avais l'habitude de boire. Eh bien, il faudrait donc comprendre que ceci a un caractère saint, un caractère sacré, parce que c'est Christ lui-même qui l'a instauré, justement le soir où il fut livré. Et ce caractère ultime du repas devrait nous habiter en partageant donc ces saints emblèmes. Ce matin, je voudrais inviter chacun et chacune à entrer en lui-même, à fouiller dans son cœur. Lorsque le Saint-Esprit te dira, cette semaine ou hier, voici ce que tu as été, et cela a attristé le Père depuis son trône, cela a été un comportement indigne du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il faudra t'en repentir. Dieu ne nous condamnera pas si nous nous repentons, si nous disons clairement et si nous avouons nos péchés. Il dit, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Et donc, c'est l'occasion qui nous est donnée, non pas pour vous encourager à répéter les mêmes actes répréhensibles, mais par ce que Christ s'est donné à la croix et par l'importance du sacrifice de Jésus-Christ. Lorsque nous nous repentons, eh bien, nous délaissons pour bénéficier de la miséricorde et de la grâce du Seigneur. Alléluia. Eh bien, bien-aimé, entre en toi-même et demande pardon au Seigneur pour que tu sois lavé et que librement nous prenions ce repas. Il n'est pas bon que nous nous abstenions, parce que si tu t'en abstiens, c'est que tu as encore ce mal en toi.
il faudrait que tu en sois libéré. Et alléluia. Amen. Ce sera l'occasion pour toi de te décharger, afin que si la trompette retentissait dès maintenant, qu'ensemble nous soyons enlevés, parce que c'est là le but ultime. Que Dieu nous bénisse. Il faudrait que tu te repentes et que le jugement de Dieu ne tombe pas sur toi. Il est écrit, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il est bon d'être sous la colère du diable et de venir chercher secours dans la présence de Dieu. Mais si Dieu lui-même est enflammé dans sa colère contre toi, où iras-tu? À qui iras-tu pour trouver secours? Il est bon, bien-aimé, que tu te repentes et que la colère de Dieu ne tombe pas sur toi en partageant ce repas qui normalement est un repas de bénédiction. Là où les grands de ce monde, pour nous inviter à table, nous avons besoin de rendez-vous même. Nous sommes obligés d'être des oiseaux de même plumage qu'eux. Mais Christ, dans toute sa splendeur, Dieu dans toute sa grandeur, nous invite ce matin à sa table. Et nous appartient, nous, par le sang de Jésus-Christ, de nous habiller de la tunique. Imbibés donc de ce sang, nous pouvons donc avoir libre accès dans sa présence. Venons librement dans la présence du Seigneur en nous repentant, en éloignant de nous tout ce qui a été manquement et péché par le sang de Jésus-Christ. Prions ensemble au nom de Jésus. Tu es Dieu.